Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement 1 € par jour. Allez, on accélère le pas. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays. L'Équateur, le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau. Regarde ça. De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdés aux pingouins de Terre de Feu. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus, tu peux y arriver. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. C'est parti. À la rage. On va y aller jusqu'au bout. On va gagner, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo, gracias. C'est bon. Arriba, arriba. C'est Speedy et Gonzalez, là. Je perds le rythme, là. Go, 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 allez, go. C'est la joie, c'est la joie. Avec Chloé, chape, Chloé. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 km à parcourir. Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, Sabine et Stéphanie sont arrivées dernières de la 6e étape. Je suis désolée, je vous quitte. Éliminatoire, vous vous en doutiez sans doute. Bah oui, on le savait. Elles ont été éliminées et ont dû quitter la course. Comme j'ai dit, on a demandé la cerise sur le gâteau et on a eu le gâteau sur la cerise. C'est génial. un peu ça. Pour la 7e étape de Pékin Express, il ne reste plus que 6 couples en compétition. Les 6 équipes de concurrents font leur entrée dans le dernier pays traversé par la course, l'Argentine. Leur objectif, aller tout au bout, à Ushuaia. Mais la route est encore longue, de la cordillère des Andes que vous voyez derrière moi, en passant par les plaines viticoles de Mendoza, la capitale, Buenos Aires, la Pampa et ses légendaires gauchos, la Patagonie, ou encore le glacier, le Perito Moreno. Tous les concurrents veulent aller au bout, mais une seule équipe parviendra au bout du monde. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express. On a tracé direct et voilà, on a assuré, on a essayé d'aller à fond. Wow, ça va trop vite. Fabrice, attends-moi. Putain. La pluie tombe sur la figure. Mais pas la pluie qui mouille, la pluie qui trempe. C'est quoi, c'était pas content, hein? Tu finis ta course tout seul, hein? Quand je la vois comme ça, c'est pas la fille que j'aime. C'est au cœur de la cordillère des Andes, à la frontière entre le Chili et l'Argentine, que commence cette 7e étape. Les équipes vont prendre le départ en pleine montagne, au milieu d'un décor absolument époustouflant. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 7e étape de Pékin Express. Nous sommes, vous le voyez, à la frontière entre le Chili et l'Argentine et nous poursuivons notre route vers le bout du monde. Vous rêviez tous d'être en Argentine, vous y êtes et vous n'allez pas être déçus. C'est un pays merveilleux, très grand, 5 fois la France, qui va vous réserver des surprises extraordinaires. Mais pour commencer, vous allez découvrir l'une des richesses du pays,
le 20. Vous avez 3 jours pour parcourir 780 km et vous rendre à Cordoba. L'équipe qui arrivera dernière à Cordoba sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire que je vais donner à Solange et Hervé nous apprenne que c'est une étape non éliminatoire. Il y a bien sûr une épreuve d'immunité. 3 équipes seront qualifiées pour l'épreuve. Je vous attends tout à l'heure à Mendoza. La première équipe arrivée à Mendoza sera automatiquement qualifiée. Mais je vais déjà vous remettre vos enveloppes. Il y a toutes les indications pour l'étape et votre argent, on change de monnaie. Le peso argentin, 1 euro par jour et par personne, c'est 5 pesos. Voilà, Yusra et Randa. Merci. Voilà Solange et Hervé avec cette enveloppe noire. Frédéric et Jessica. 480 km. On n'a jamais fait aussi, non? Non, mais c'est quoi ce truc de fou? Vous voyez, on est entre le drapeau chilien, vous connaissez bien, et le drapeau argentin que vous découvrez. Mais j'ai un autre drapeau à vous montrer, je vais le chercher. Oh non. Ah non, c'est la blague du jour. J'aime pas les drapeaux. Le drapeau noir. Ah, damier. C'est le drapeau à damier. Ça veut dire changement de moyen de transport obligatoire et imposé à tous. Oh my God. Vous n'allez pas commencer cette étape en voiture, mais à vélo. J'ai raisonné mal. Vous allez descendre cette montagne avec ce panorama fabuleux, la Cordillère des Andes au fond, pendant 30 km. 30 km à vélo. C'est trop bien. Vos vélos sont là-bas, à quelques centaines de mètres. Bien sûr, ils sont attachés à un cadenas, avec une combinaison à 4 chiffres. Cette combinaison, il va falloir la deviner. 4 chiffres, mais c'est impossible. Je vais vous donner les 4 chiffres dans le désordre. Les chiffres sont le 0, le 2, le 3 et le 8. À vous de les mettre dans le bon ordre pour trouver la bonne combinaison. Il y a 24 combinaisons possibles. Bonne chance à vous. Mettez vos sacs, on va y aller. 30 km à vélo avec les sacs. Putain, c'est une blague. On y va? 3, 2, 1, partez. La course a commencé. Tous les concurrents veulent partir au plus vite, mais avant de pouvoir entamer la descente, ils vont devoir trouver la combinaison qui ouvrira le cadenas et libérera leur vélo. Où est le truc? Je trouve pas le cadenas. Ah non, il est là, c'est bon, je le vois. 0, 2, 3, 8. Hein. Le 8. Fais le 3. Mais là, c'est pas le 0, le vrai. 38,02, essaye. Faut faire dans l'ordre. Putain. 4 chiffres pour 24 possibilités, autant s'armer de patience. Mais Cécilia et Mathieu ont de la chance, ils sont les premiers à placer les numéros dans le bon ordre. Mathieu a trouvé assez vite la combinaison. Donc on a détaché les vélos, on a pris nos vélos et on est parti rapide. Cécilia et Mathieu qui ont trouvé la première combinaison, donc qui ont trouvé le code. Et alors Nicolas a pris le cadenas de Cécilia et Mathieu, il a regardé le code et donc il a mis le code pour ouvrir notre cadenas. 2803. Quel sens? Grâce à une technique un peu particulière, les Belges ont trouvé la combinaison. Après eux, les autres équipes réussissent une à une à délivrer leur vélo. Putain, on est con. Putain, franchir. Libérer les vélos n'était qu'une formalité. C'est maintenant que les difficultés vont commencer. Au milieu du décor somptueux de la Cordillère des Andes, les concurrents vont devoir faire une course à vélo de 30 km. Il ne faut absolument pas perdre de temps, car seule l'équipe la plus rapide décrochera dès ce soir sa place pour l'épreuve d'immunité. Non, je peux pas, j'ai trop peur. Les deux sportifs, Cécilia et Mathieu, ont pris la tête. Mais la descente n'est pas si facile. Le chemin est très accidenté, ce qui rend l'avancée en vélo particulièrement périlleuse. Cécilia, d'habitude tellement à l'aise dans les épreuves physiques, ne semble pas vraiment en confiance. Ah putain, mais c'est horrible. Allez, mets-toi là. La route est très pénible en fait. Dès le départ, il y avait beaucoup de, je sais pas, des petites bosses très répétitives et du coup on avait toujours l'impression d'être sur plein de petits dos d'âne. Je peux pas, bébé. Laisse aller, ça va tout droit, ça va tout droit. Attends, putain. J'espère que c'est pas toute la route comme ça.
Je pète en bout là. Yousra et Randa, les deux sœurs, rencontrent elles aussi quelques difficultés sur leur vélo. Wow. Ah ouais, j'ai peur. Moi, j'ai peur qu'il y en ait qui arrivent comme des malades derrière, là. Quand on a vu la ligne de départ, c'est assez impressionnant. C'est pas du tout une route. Il y a beaucoup de cailloux. Ça descend. Moi, j'avais vraiment, mais vraiment très très peur. Wow. Ça va ou pas? Mais oui, non, ça va. Mais attends, il y a plein de cailloux, là. Ah, maman, ça va trop vite. Oh là là. Pour les grands-parents montagnards, la descente n'est pas évidente et Solange semble particulièrement effrayée. J'ai le casque qui me tombe sous la gueule. Ah, je vais tomber. Non, freine. Ah. Il y avait de la tour ondulée, ça secouait terriblement. C'est-à-dire que ça te secoue, mon pauvre ami. Maintenant, finalement, je vais mieux faire ça. C'est moins fatigant. De leur côté, Wong et Queen roulent à très faible allure. Wong aimerait accélérer la cadence, mais il est bien forcé de constater que sa sœur ne semble pas très à l'aise. Putain, non, mais je... Non, écoute-moi ce qu'il faut faire, d'accord? Ne t'énerve pas, moi je m'énerve pas. C'est pas grave si on est dernier, je m'en fous, c'est pas grave. Freine, t'appuies. Mais je sais quand il faut freiner. Et ben alors? Mais c'est les trucs, les bosses là. Freine. Freine bien, freine bien. Je fais du vélo, mais dans mes parcs tranquillou. Mais des pistes comme ça, j'ai peur en fait. J'ai peur de me blesser. Oh, putain, non. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Mais écoute-moi sans t'énerver, je m'énerve pas, c'est pas grave. Mais il y a des bosses là comme ça, toi tu les sens pas, moi je les sens. Eh ben alors je me mets à gauche. Non, c'est bon. Bah si, je me mets à gauche, mais pas à droite. Je me fais pas mal là, je suis pas morte. Ne t'énerve pas, je m'énerve pas là. Je t'explique comment il faut faire, parce que moi, arrête de me parler. Hein. Je trouve ça trop simple. Ça m'a tout de suite démoralisé. Je me suis dit, mais ça sert à quoi que je fasse ce jeu-là si dès qu'on a commencé, on n'a même pas encore pédalé, que je sais que je vais pas gagner le jeu. Écoute-moi, j'ai Non, j'ai peur, là, j'ai peur. Lui, il adore la compétition. Il aime la compétition. Il est né avec la compétition. Mais c'est vrai que moi, je ne le suis pas. Celle-là, j'espère vraiment que c'est la dernière, hein, putain. Je sais que t'as peur, mais je te dis, il n'y a rien. J'ai pas peur. Bah t'as pas peur, pourquoi t'arrives pas? Mais j'arrive pas, il est trop grand le vélo, putain. Mets-toi à droite. Je me mets où je veux. Bah tu te mets là où t'as peur. Je me mets où je veux. Dès que j'aurai descendu ça, je respirerai à nouveau, je crois. Même scénario du côté de Frédéric et Jessica. Jessica ne semble pas du tout en confiance sur son vélo, alors que Frédéric voudrait accélérer. Sans cesse obligé d'attendre, il commence à perdre patience. Ah, fais chier. Je fais faire Pékin Express, c'est minimum que tu aies un peu, tu vois, de potentiel physique. Faut pas déconner, j'ai même pas de descendre un col de fou. Et presque je tombe tellement que j'ai pas de vitesse. Ça descendait vite et ça vibrait et j'étais pas super rassurée et j'ai décidé plutôt que de pas le faire, d'y aller tout doucement à mon rythme et je m'en suis pris plein la tête parce que j'allais pas assez vite, quoi. Tu sais que je pars 10 km avant pour que tu me rejoignes? Je fais une demi-aventure entre ce que j'attends et plus celle quand elle est pas dans... Putain, c'est pas Pékin Express qu'elle aurait dû faire, c'est chiffrer les lettres. Hein. Stressé par l'enjeu de la compétition, Frédéric a décidément du mal à garder son calme. Et quand Frédéric commence à râler, impossible de l'arrêter. Jamais cru, de la descente sur la ça déconne, je devrais y arriver, moi. Mon fils de 3 ans, il arrive. Elle se laisse porter. En fait, on attend que les autres fassent des erreurs pour passer. Franchement, il n'y a aucune gloriette ici. C'est Pékin Tourisme. On a un vélo, c'est de la descente, c'est soit tu te fous le cul dessus et tu avances, ou soit j'y vais, moi. Tu comptes marcher, oui ou non? Allez, reste là. Je ne peux pas concevoir qu'elle baisse les bras et qu'elle me laisse seule comme ça, parce qu'elle sait très bien que si elle abandonne,
elle sacrifie la course pour l'autre binôme. 10 minutes plus tard, Frédéric est toujours obligé d'attendre Jessica. C'est une honte. Pas savoir faire du vélo à 28 ans. Mais attends, faut pas déconner. On lui demande pas de faire le Tour de France. C'est descendre au pas, à 20 km/h. Elle n'arrive pas. Elle sait faire 40 km dans le désert en marchant. Elle sait pas faire 30 km à vélo dans une descente. C'est ce que je disais. Elle sait faire des efforts quand c'est dur, quand c'est facile. Arrête de te plaindre, d'ouvrir ta gueule tout le temps. Là. Quand c'est facile, elle ne le fait pas. Quand c'est compliqué, elle le fait. C'est une honte, c'est... À la différence de Frédéric et Jessica, d'autres équipes semblent avoir trouvé leur rythme et descendent maintenant à vive allure. En revanche, le couple belge est en difficulté. Le stress de la compétition et l'effort physique ne semblent pas réussir aux deux amoureux. Nicolas peine sur son vélo et Fabrice perd patience. Fabrice! Fabrice! Fabrice, attends-moi! Il freine pas le vélo! Essaye l'autre, frère! Mais il freine pas! J'appréhendais, puis j'avais pas envie de me casser la gueule tout simplement, donc j'allais plus doucement et Fabrice, ça l'énervait et voilà. Ça freine, là, t'es un menteur, ça freine, ça. Ouais, on change de vélo, si tu veux. Non, je ne change pas de vélo, de toute façon, je n'irai pas plus vite. C'est inutile de t'exciter, je n'irai pas plus vite. Moi, de toute façon, dis-toi bien que devant, je ne t'entends pas quand tu me parles, hein, donc... Mais tu m'attends, c'est tout. Pas faire du 10 km/h, c'est plus dangereux qu'autre chose. Il est parti et moi, vu qu'il ne m'attendait pas, j'en avais marre. Moi, je reste pas ici dans le désert à brûler, donc je fais ma petite course et puis j'attendrai là en bas sur la route, puis je suppose qu'on arrêtera la course, je sais pas, on verra bien. De toute façon, ça fait 2 étapes que c'est mon boulet perso et que j'en ai marre, donc moi je veux bien faire la course et ne pas abandonner, mais faire la course pour 2 et avoir un boulet derrière, c'est trop dur pour moi, donc. C'est pas ma tante, non? Non. Hein? Non, tu t'arrêtes. Moi, je reste pas dans le désert. Tu peux quand même te faire éliminer à la dernière étape, donc je vois pas ce que ça change. Attends, c'est pour te traîner comme ça derrière. Je t'emmerde, un pauvre con. Allez, bien oui, à politesse, quand tu nous tiens. Aussi insultant et aussi dérangeant et aussi, entre guillemets, méchant, je connaissais pas. Si ça continuait dans cette optique-là, avec autant d'insultes et autant de mépris vis-à-vis de moi, c'est clair que ça pouvait arriver à une rupture. Je suis pas venu ici pour me faire insulter. Moi non plus, je suis pas venu ici pour que tu te fasses tout seul et que t'en as rien à foutre de moi. Allez, c'est ça, t'as raison. Si je restais, j'allais moi-même péter une case et ça allait voler en éclats. Putain, tu m'attends? Après 1h30 d'une descente effrénée, Cécilia et Mathieu se rapprochent du drapeau à damier, à partir duquel ils devront abandonner leur vélo et commencer le stop. Attends-moi. Je vais t'attendre, t'inquiète pas. Cécilia et Mathieu, les deux sportifs, sont les premiers à achever cette incroyable descente de 30 km. Attends, bébé, s'il te plaît. J'en peux plus. J'en ai trop marre. Regarde, regarde. On a posé les vélos et on a commencé l'autostop tout de suite pour pas perdre de temps. Putain, c'est la fin du... Faut aller où? À Mendoza? Eh ouais. Mendoza, mais solo en la direction salir de la ciudad. Sí, es posible. ¿Me ayudo? 10 kilomètres. Si, muchas gracias. Et on a trouvé une voiture assez rapidement en fait, qui était garée, donc on a eu de la chance. Bon, c'était assez rigolo, il fallait la pousser pour qu'elle démarre et tout. Ok. Gracias, allez, monte. Gracias. Cécilia et Mathieu reprennent la route en direction de Mendoza, où doit avoir lieu la qualification pour l'épreuve d'immunité. Les concurrents pensent être tranquilles, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont à nouveau être interrompus en cours de route par le drapeau à damier, qui va encore les obliger à changer de moyen de transport. Décidément, aujourd'hui, les équipes vont découvrir les fabuleux paysages argentins dans des conditions à chaque fois différentes et souvent inattendues. Toutes les équipes arrivent maintenant les unes après les autres au drapeau à damier. 30 km de descente à vélo sur une route cabossée et dans la poussière, c'est la fin d'une épreuve particulièrement éprouvante.
Je manipule pas bien les freins et tout, et ce qui fait que je suis tombée plein de fois. Non mais ça va, c'est pas des grosses blessures. Ah! Ouais! Ouais! Aïe! Aïe, aïe, aïe! J'ai mal aux fesses, j'ai mal au dos surtout. Puis alors les vibrations, la petite route bien cabossée, hein? Je suis contente d'avoir des amortisseurs, hein. Félicitations! Ouais. Allez! J'ai mal au cul! Tais-toi! Là, une bagnole, là. Por favor! Por favor! Les concurrents repartent au plus vite à la recherche d'une voiture pour rejoindre Mendoza. Gracias, gracias. Allez, hop, hop, hop. Vamos a Mendoza, nosotros, ¿es posible? No, il n'y a que les camions qui nous aident, il n'y a que les camionneurs. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. El más rápido. Après plus de 2 heures de descente, Frédéric et Jessica arrivent à leur tour au drapeau. La fatigue et l'énervement rendent l'atmosphère particulièrement électrique. Frédéric en veut toujours à Jessica, il la trouve trop peu investie dans la compétition. C'est une course en binôme, qu'il y en a qui ne fonctionne pas, de l'autre empathie, et puis ça pourrait être moins jour, mais bon. Mais ça, on en doute fortement, puisque toi, tu faiblis jamais, toi. T'es au top tout le temps, faut le savoir. Exactement. Mais tu sais quoi, si t'es pas content, hein, tu finis ta course tout seul, hein. Et si je pouvais la faire seule, crois-moi que des amulettes, on en aurait. Pauvre con. Ouais, tu as raison. Continue. Bah, c'est ce que t'es, hein, excuse-moi. Hein. C'est pas que ça me rend triste, c'est que ça me prend la tête de voir un manque de tolérance aussi profond, de me faire passer pour un handicap alors que j'ai juste peur. Tu restes là? J'en ai rien à foutre, fais ta life, fais ce que t'as à faire. Mais je te pose une question, tu restes là? Je fais ce que je veux, d'accord? Ne te préoccupe pas de moi. C'est dans 1 minute, là, il faut y aller. Je m'en fous, mais royalement. Je m'excuse, je vois pas où c'est que j'ai eu tort dans l'histoire d'avoir peur et de surmonter ma peur et de m'en prendre en plus plein la gueule quand j'arrive. En quel honneur! Je suis un handicap! Va t'handicaper sans moi, vas-y. C'est bon là, je te supporte plus là. Entre Frédéric et Jessica, c'est la passion, la vraie. Les deux fiancés marseillais s'aiment plus que tout, mais les disputes, ils ont l'habitude. C'est leur mode de fonctionnement. Moi j'ai un peu le cul, voilà. Mais bon, ta gueule là! Bah, c'est bon, tu m'as saoulé! Eh, casse-toi, tu mérites même pas d'être dans ce jeu! Ces deux forts caractères n'ont pas peur d'hausser la voix, car ils savent que quoi qu'il arrive, ils finiront par se réconcilier. L'amour qu'il y a entre Fred et moi, c'est évident, elle est extrêmement forte, aussi forte que le fait qu'on puisse partir dans les tours super vite. Mais rien n'empêche qu'on s'aime vraiment profondément, même si on s'écarte un petit peu parfois du bon chemin. Je te supporte plus. Mais la pression de la compétition exacerbant les moindres tensions, aujourd'hui, Frédéric et Jessica sont peut-être allés trop loin. Quand je la vois comme ça, c'est pas la fille que j'aime, je suis désolé. Moi, je vous garantis qu'elle rentre à la maison, elle prend ses affaires, elle se casse. J'ai besoin que tu racontes ma vie à tout le monde, là! Mais ferme ta gueule! Pour Jessica, Frédéric vient de dépasser les limites. Je crois que c'est vraiment une étape qu'on a perdue. Allez, c'est bon, c'est quoi? C'est vraiment pas une étape qu'on a perdue. Je m'en fous! Ah bah tant mieux! Je m'en fous! Tant mieux! Je comprends pas que je m'en fous! Bah c'est bien! Il a dit des choses vraiment qui sont parties trop loin à mon goût. Trop loin. Frédéric regrette déjà ses paroles. Fatigué et énervé, il sait qu'il a dit des choses qu'il ne pensait pas. C'est à lui d'arranger la situation. Ça nous est arrivé plus d'une fois quand même de nous disputer. Souvent, je vais vers elle. Peut-être que pour moi, je prends la vie avec beaucoup plus de philosophie qu'elle. Donc je me sens plus capable d'aller vers elle et de discuter. Donc la plupart du temps, je vais vers elle et puis j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. Tu vois, tu me vois là? Jamais de ma vie je te le pardonnerai. Jamais. Toi, t'arrives dans ma vie et tu te la pètes comme ça à dire devant tout le monde. Elle prend ses affaires et elle se casse. Tu trouves que je suis un homme en quel honneur! Tu trouves que je suis un homme qui profite sur En toi? disant ça? Non, mais je te parle. En disant ça? Mais tu m'as humilié, tu te rends compte ou pas? Tout ce que j'ai fait pour toi avant et pendant la course et même là, j'ai essayé de me mettre derrière pour pas que tu me voies. Tout ce que t'as fait, ça justifie que t'aies pu sortir une phrase comme ça? Plus jamais de ma vie j'entendrai une phrase du style elle rentre, elle prend ses affaires, elle se casse. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Moi, de toute façon, je ne pourrais pas vivre un amour où il n'y a pas de dispute ou un amour plat, c'est pas pour moi.
Ma vie, elle est faite comme ça, de moments où on rencontre des gens, de moments où on galère. Ma vie de tous les jours, elle est comme ça. C'est je t'aime plus, je t'aime, on va se marier, on divorce. Et c'est ce qui donne un peu un rythme fou à notre vie de tous les jours. Et ce qu'on s'apprécie, parce qu'on se dit, on se regarde, on dit, t'es une tête de con, mais je t'aime. Et c'est ça qui est bon. Frédéric et Jessica ne sont pas passés loin de la catastrophe, mais comme à leur habitude, ils se relancent dans la course comme si de rien n'était. Et dans leur malheur, ils ont de la chance. Ils trouvent en moins de 5 minutes un camion prêt à les conduire à Mendoza. Les fiancés sont de nouveau dans la compétition. Ok, estamos los últimos. Por favor, venimos a... Tous les concurrents ont eu la chance de trouver une voiture qui les emmène directement à Mendoza. Direct Mendoza. Mais c'était sans compter sur le retour du drapeau à Dami. Après 30 km à vélo et 1 heure de course en voiture, une hiérarchie commence à se dessiner. Mais les concurrents vont poursuivre la compétition à la rame, sur un lac. Le vent commence à se lever, ça va être très difficile. La hiérarchie peut être complètement bouleversée. Wow, c'est trop beau! Hey, c'est un truc de malade! C'est bleu, c'est un truc de fou! Cécilia et Mathieu sont les premiers à arriver à hauteur du drapeau à Dami. Allez, go, go, go! Rapido, 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 rapido! C'est pour nous, ça! Sur le bord de la route, on voit Stéphane avec le drapeau. Et moi, j'avais déjà repéré au loin des pagaies. On le savait, hein? Ça va? Ouais, ouais. Alors, je suis à nouveau là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut quitter votre voiture. Les kayaks. Voilà. Allez. Il nous a expliqué qu'on avait des canoës-kayaks qui nous attendaient tranquillement sur le lac un peu plus bas. Allez, chacun. Donc, on a pris nos pagaies, nous voilà partis. On a marché jusqu'à ce qu'on trouve nos canoës-kayaks. C'est un lac, c'est beau. Les autres équipes ne se doutent de rien, mais toutes vont être arrêtées dans leur course par le drapeau à Dami. Putain, le damier, oh non, non, non. Stop, 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 oh non. On va partir en rafting, il y a un lac. C'est pas grave. Allez. Oh, ay que barra. Muchas gracias. Allez, changement de moyen de transport. Gracias. Si, gracias. Bye bye, adios. Il vous emmenait jusqu'au bout? Jusqu'à Mendoza. Eh ouais, c'est comme ça. La place. Il est allé au bout, c'est ça? Il est allé au bout. Eh bah oui. Ça nous arrive jamais. Il nous proposait même demain de nous attendre à 7 h pour nous emmener à la ville où on devait aller. Donc ça, c'est... Ah, dommage. Oh non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vois Wang. Mais tout le monde me dit ça. Mais oui, c'est la grande ville qui est au bout. Changement de moyen de transport, vous allez ramer. Bien. Au sens propre comme au sens figuré. Eh bien, merci. C'est un bon cadeau. Allez. Allez. Vas-y, entraîne-toi. On s'entraîne. Pour Wang et Queen, le canoë s'annonce particulièrement difficile. Bon, vous allez continuer à la rame. Ah là là. Et quoi? C'est un monde, le kayak? Bon, allez, on va prendre les rames. Tu tombes pas à canoë-kayak, hein? Non, le problème, c'est qu'on sait pas nager tous les deux, en fait. Je veux pas voir ce truc-là. Comment on va ramer? C'est moins dangereux que le rafting. Ah oui, oui, c'est pas du tout du rafting. Non, non. Par contre, alors vous aurez un jet de sauvetage si vous tombez à l'eau. Non, ça fait pas peur. Elle est à 7 degrés, l'eau. D'accord, très bien, merci. Allez, bon courage. Après 30 km parcourus en vélo, les concurrents vont maintenant devoir traverser ce lac de montagne en canoë. Exceptionnellement, ils n'auront pas à transporter leurs sacs à dos. Ils les récupéreront à l'arrivée, après avoir ramé pendant près d'1 h 30. Mais encore faut-il réussir à prendre le départ. Attends. C'est bon. C'est un truc de dingue. Vas-y. Stéphane, Ça va, Nat? pour avancer. Là, on n'avance pas du tout dans mon... Cécilia et Mathieu, en revanche, sont partis à un rythme d'enfer. Mais Cécilia n'est pas satisfaite pour autant. On a tracé direct. Moi, je lui ai dit de suite, je prends le pli droite-gauche, droite-gauche. Parce que lui, il est fort, mais un canoë, il est nul. Allez, ramène fort.
droite, gauche, droite, gauche. Allez. Regarde droit devant toi. Va chercher loin. C'est bon? Non, non, tu fais n'importe quoi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pagaille pas ou pagaille comme il faut? Non, franchement, le canoë, pour moi, ça a été plus difficile. Parce que je sais pas pagayer, quoi. Putain, Mathieu, bordel! Allez, vas-y, pagaille tout seul. J'ai fait tout en force et pas en finesse ou en souplesse ou en technique. C'est pas vrai, ça. C'est pas compliqué de pagayer. Moi, je me suis quelqu'un qui m'énerve toujours très vite. Mais voilà, ça dure 2 minutes et je redescends aussi vite. Mathieu, en général, c'est le calme. Et moi, je suis l'agité. Mais on est deux. Il n'y en a pas un spécialement qui porte plus l'autre. On a nos 2 caractères. On se complète comme ça. On s'est toujours entendu comme ça. Mais après, dans tout ce qui est sport, dans tout, voilà, on a chacun nos rôles et on se porte tous les 2 en même temps, quoi. Ok. Allez, c'est la fin, là. Il reste rien. Allez. Tous les candidats profitent de cette traversée pour oublier un temps la compétition et admirer la beauté des lieux. On en a vraiment profité. Voilà, là, on s'en est mis plein les yeux. C'est clair que c'était super beau. C'était bluffant parce que à droite, les montagnes enneigées, puis ce lac magnifique. Un beau moment pour tous les 2. Autour du lac, c'est que des montagnes. C'était un lac de montagne, désertique, des montagnes marron clair, gris foncé, assez hautes. Je pensais que l'eau allait être froide, et l'eau n'était pas très froide. Non. On a quand même admiré le paysage parce que c'est un genre de lac où il y avait une grosse rivière au milieu du désert. C'était très beau comme cadre et très paisible. C'était super bleu. Ça contrastait énormément avec la végétation verte aux abords du lac. Et quand on regardait un peu plus loin ces montagnes enneigées, on était dans une carte postale, quoi. Déjà de faire du canoë en Argentine, c'était quand même assez irréel pour moi. Mais avec ce décor, ce paysage et ces cols enneigés, c'était sublime. Après un début d'étape mouvementé, les concurrents doivent se qualifier pour l'épreuve d'immunité, ici à Mendoza, la ville où le vin est roi. Ce sont les Espagnols qui ont importé la vigne au XVIe siècle et pourtant c'était pas gagné. Ici l'hiver, il fait très froid et l'été très chaud. Toute l'année, le climat est extrêmement sec et pourtant, grâce à un système d'irrigation complexe, ça marche. 60% du vin argentin est produit dans la région. L'équipe qui sera la première à signer le registre sera automatiquement qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Toutes les autres devront faire une mission demain pour espérer se qualifier. Cécilia et Mathieu sont les premiers à avoir fini la traversée en canoë. Ils vont maintenant reprendre le stop, mais encore faut-il trouver la bonne route. Juste après le kayak, à la reprise du stop, on arrive à une espèce de rond-point. Je ne sais pas ce que c'est ce rond-point là, cette route mexicaine, mais il n'y avait pas de voiture. Il n'y a pas de voiture ici. C'est un truc de malade. Hein. Et oui, t'en dis quoi? Non, ils peuvent pas. Parce qu'en fait, déjà, on ne trouve aucune voiture. Donc moi, ça m'a énervé, elle aussi. Et la seule personne qui a voulu nous prendre, en fait, elle nous amenait pas à Mendoza. Il nous amène sur la route principale où il y a beaucoup de véhicules qui passent. Ok, bah super, pas de problème, on avancera un petit peu. Allez. Et là, je vois le mec qui fait le tour du rond-point, qui prend une autre direction que Mendoza. Ouais, mais on va se retaper tout ça pourquoi? Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Je comprenais pas du tout ce qu'il nous disait. En fait, il nous amenait à une route parallèle pour nous. Et moi, j'ai l'impression qu'il a rallongé de je sais pas combien de mètres. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai perdu. Je sais pas, on a refait 1 kilomètre en arrière au lieu de repartir vers là-bas. Voilà, en fait, on est revenu pour aller à un point stratégique qui ne l'est pas. Et on va repartir par là-bas, les gens vont passer devant. Grave, ben oui, mais dis non. Mais là, je savais pas qu'il allait faire ça, tu sais, tu crois quoi? Tu crois que je sais, tu sais? Ben oui, te l'a dit.
Les deux sportifs n'ont pas eu de chance. Non seulement leur chauffeur leur a fait prendre une mauvaise route, mais il vient en plus de les déposer au milieu de nulle part. Il n'y a pas de voiture ici. Je comprends pas là, qu'ils sont fous là. Je comprends pas. Encore une erreur. Je sais pas, je comprends pas là. Vraiment, je suis sans voix quoi, de nos conneries. Hein. Mais je m'énervais parce que j'avais l'impression qu'on s'était super éloigné de la route, puisque sur le parking, le monsieur avait pris à droite et la direction Mendoza, c'était tout droit. Et je me suis dit, c'est pas possible, on refait les mêmes conneries, on va se planter encore un stop. Il n'y avait pas plus de voitures là où il m'a arrêté. Tu vois bien que c'était pas la direction, tu l'as vu. Tu vois bien que c'est là, non, mais Mendoza. tu l'as vu. Mais oui, ben je lui ai pas dit, Non, mais il faut s'arrêter, il faut arrêter de faire des conneries maintenant. C'est un truc de fou, ça. Maintenant, on reprend le stop pour aller arriver à Mendoza. Tous les concurrents ont fini les uns après les autres la traversée du lac et peuvent commencer à chercher une voiture pour rejoindre Mendoza, où doit avoir lieu la qualification pour l'épreuve d'immunité. Hola, debemos ir, mi hermana y yo, a Mendoza. Gracias, gracias. Necesitamos que ir a Mendoza. ¿Tú vamos a Mendoza? Sí. Oh. Gracias, señor. Muchas gracias. C'est bon? La Plaza Independencia a Mendoza. Sí se puede. ¡Wow! Gracias. Gracias, gracias. Voy a explicar. De leur côté, Cécilia et Mathieu, partis premiers, n'ont toujours pas trouvé de voiture. Même si le couple a perdu beaucoup de temps, pour lui aussi, les choses vont s'arranger. En fait, on a eu de la chance parce qu'on était en avance sur les épreuves physiques, donc du coup, on a perdu un peu de temps, mais peut-être pas trop. Là, on trouve une voiture au bout de quelques voitures et le couple nous dit « Ok, on vous dépose à Mendoza ». En plus, on connaît super bien. C'est muy important d'arriver en primero. Si. Cécilia et Mathieu ont trouvé la bonne voiture. Ils peuvent à nouveau espérer arriver premiers. Tous les concurrents font maintenant route vers Mendoza. La première équipe arrivée pourra dès ce soir décrocher sa place pour l'épreuve d'immunité de demain. Il faut donc à tout prix être les plus rapides à venir me retrouver. C'est au cœur de la ville, sur la place de l'Indépendance, que j'attends les candidats. Là, on est apparemment à 3 minutes de la place. Donc on va voir, on va pas tarder à y arriver, je pense. Les équipes arrivent à présent dans le centre de Mendoza, mais restent encore à trouver la place de l'Indépendance. Estamos llegando a la plaza. Arrivamos à la plaza, hein. Tu vois, il y a des revirements de situation inimaginables. C'est ça qui. Premier jour de cette 7e étape de Pékin Express. Toutes les équipes sont maintenant arrivées à Mendoza. Seule la première à me rejoindre aura la chance d'être directement qualifiée pour l'épreuve d'immunité de demain. Ça y est, vous y êtes. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. On est là. Comment ça va? Ça va bien. En pleine forme? Ouais. Alors, on garde? Allez. Devant, bien sûr. Qualifié d'office. Voilà, vous êtes qualifié pour l'épreuve de demain. Maintenant, après tous ces efforts, vous allez pouvoir souffler. Ici, on est dans la région des vins. Alors, je sais que vous ne buvez pas trop d'alcool, même pas du tout. Pas du tout. Mais bon, au moins, vous allez découvrir une grande exploitation viticole et vous passerez une nuit à l'hôtel. Voilà. Ça, je vois que ça marche. Ça, c'est le meilleur cadeau du monde. Voilà, bon. Vous pourrez dormir parfaitement. Mais non, mais de rien. Encore une fois, c'est gagné. C'est gagné. Bon, alors... C'est trop bon. Dans un hôtel, on va pouvoir manger et tout. Et le soir, on sait que dans les grandes villes comme ça, c'est difficile de trouver des habitations et on est content d'avoir gagné ça déjà. Ouais. C'est bien. C'était vraiment le moment d'émotion. Je vois Mathieu avec la larme à l'œil. J'ai dit c'est trop bon. Et vraiment, on a craqué de... Vas-y, super. À l'issue de cette journée particulièrement éprouvante, Cécilia et Mathieu sont finalement arrivés premiers. Ils sont directement qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain.
Les autres équipes arrivent juste derrière et pour elles, c'est demain que tout va se jouer. Alors, je vais vous expliquer la suite. Parce qu'on se pose trop de questions. Alors, rien n'est perdu pour l'épreuve d'immunité parce que vous aurez tous demain une mission. Voici une bouteille. Ah, voilà. Voici donc une petite mission qui est dans la bouteille. Ouais. La bouteille est bouchée. Ouais. À 7h demain, vous débouchez la bouteille, vous regardez la mission. Et donc, si vous êtes parmi les 2 premiers à la réaliser, vous serez qualifié pour l'épreuve d'immunité. Même si on est 4e, on a encore nos chances. Exactement. 2 équipes pourront donc encore décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité. Demain, il faudra être les plus rapides à réaliser la mission contenue dans la bouteille de vin. La région de Mendoza est l'une des zones viticoles les plus réputées au monde. Ce sont les colons espagnols qui ont introduit la culture du vin en Argentine au XVIe siècle. Depuis, le pays produit quelques-unes des meilleures bouteilles de la planète. Hola. Hola. Bienvenida. Ce soir, pour Cécilia et Mathieu, pas besoin de chercher un logement. Ils vont passer une soirée exceptionnelle dans une exploitation viticole particulièrement renommée. On a trouvé une demoiselle très gentille, donc on a fait le tour du propriétaire, c'était très sympa, c'était très beau, très joli. Et on a eu droit à une petite dégustation et une explication des vins. Oh, c'est beau, bonito. Waouh. Non, c'était super bien la dégustation, on s'est pris bien au jeu, on a goûté les vins, on a discuté avec elle, c'était vraiment très très bien. Si, moi j'ai jamais bu de vin de ma vie, donc c'est vrai que pour avoir une comparaison c'était très difficile. Non, si, dulce et más fuerte. Por eso les digo, cuando uno empieza a tomar, mourir. Ça nous a permis de connaître un petit peu les vins d'ici. L'univers du vin est une vraie découverte pour Cécilia et Mathieu, mais cette nuit au cœur des vignes est surtout l'occasion de profiter en amoureux de la sérénité des lieux. Regarde le petit oiseau là. Il est pas beau le petit oiseau. Depuis le début de la course, Cécilia et Mathieu n'ont pas connu de répit. Les 2 sportifs font passer la compétition avant tout. Il faut dire que le couple a l'habitude des challenges. Cécilia est championne de France de body fitness et Mathieu, entraîneur de natation. Alors quand le couple perd une épreuve, c'est la catastrophe. Oui, je vais me barrer. Si. Non, on est marre, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir là. Mais quand la chance leur sourit, le monde leur appartient. Ce soir, pour la première fois depuis le début de Pékin Express, Cécilia et Mathieu partagent un moment de tranquillité. C'est super beau. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de calme et j'ai besoin de solitude. Donc pour moi, c'était un moment particulier parce qu'on est, voilà, on va être tous les 2. Il n'y a pas trop forcément de monde autour ou de discussions à avoir. Même si on aime le côté avec les gens, dans les familles, discuter, tout ça. Moi, j'ai quand même ce côté très sauvage et j'ai besoin d'être dans ma bulle de temps en temps pour me ressourcer et repartir mieux le lendemain. C'est super beau. Hein. Ouais. La maison, elle est super Le parc belle. et tout, il est au top. Qu'est-ce que c'est calme. C'est la fin d'une journée épuisante. À Mendoza, pour les autres équipes, il est temps de chercher un endroit où passer la nuit. Après l'épreuve du vélo et celle du canoë, les candidats n'ont qu'une idée en tête, trouver un endroit accueillant avec une douche et un lit confortable. Mais comme à chaque fois qu'elles se trouvent dans une grande ville, les équipes sont un peu perdues et se heurtent à de nombreux refus. On sait même pas où sont les maisons déjà. Il n'y a que des hôtels. Bon allez, on va essayer. Hein. Hola, señora. Hola, señora. Hola. Hola, buenas tardes. Bon. Elle dit non, gracias. Gracias. Dormir chez l'habitant dans une ville, c'est très difficile. ¿Es posible que usted no das la hospitalidad? ¿No? pero no. Gracias. Por favor, señor. Non, no tengo lugar. Ça va être chaud, hein. Ah, c'est dur, franchement. Après cette journée-là, s'arrêter dans une ville et
Là, physiquement, vraiment, je suis fatiguée, j'en peux plus de porter mon sac. Puis je me dis, si ça dure longtemps... Il fait plus dans le bâtiment et tu es sûr que ce que tu fais? Non, il y a juste un bouton. Gassine Azura. Ah oui, d'accord. C'est un avocat. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on divorce? Avocat. Ouais, d'accord. Ouais, buenas noches, señor. Somos franceses. Ah. Tu as dit? Ben, allez-vous-en. On est dans une grande ville et ça risque d'être super compliqué pour trouver... On a peur pour nous ouvrir les maisons. Ils nous ont envoyé chier, là, des gens qui nous ont dit non, restez pas ici, cassez-vous. Je te garantis, je dors pas dans le parc. Hein. Oui, si. Ah non, non, non. La situation s'annonce mal et la nuit tombe déjà. L'obscurité ne risque pas de faciliter la recherche d'un logement. No possible? Non. Ok, muchas gracias, buenas noches. Pour Fabrice et Nicolas, le parcours du combattant se poursuit. Ok, no problème, muchas gracias. Gracias. Yo le demandé au monsieur là. Muchas gracias, buenas noches. No possible. Est-ce no possible, buenas noches? On n'a jamais autant galéré, vraiment galéré comme ça ne nous était jamais arrivé. No possible. Ok, no problème. Muchas gracias, muchas gracias. C'est même pas qu'on peut se permettre de dire qu'on dort dehors. Il faut vraiment trouver un logement parce que si on dort dehors, c'est trop dangereux, quoi. Après 3 heures de recherche, la chance va enfin tourner pour Fabrice et Nicolas. Hola, scusa, es un juego para la televisión francesa y necesito, por favor, de dormir. ¿Es posible, por favor, de dormir una noche 2 personas? Sí. ¿Sí? Muchas gracias, señora. Fabrice? ¿Qué tal? Paula. Le couple belge aura mis du temps pour trouver un logement, mais leurs efforts sont récompensés. C'est beau et c'est grand. C'est plus grand que chez moi. C'est plus luxueux que chez moi. Wow. Ah ouais, t'imagines même pas quoi, c'est le luxe. Ah, trop... Non, regarde ça. Ah, j'adore. À force de persévérance, toutes les équipes finissent par trouver un toit. Ce soir, personne ne dormira à la Belle Étoile. In my house, in Paris, you can see all that, the Tour Eiffel. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're welcome. It's our pleasure. Je suis fatiguée. Veux que tu me masses. Veux que tu me masses. Ça n'a pas de prix de dormir dedans. Moi, j'ai dormi 2 fois sous les étoiles. Hein. C'est fait. Hein. J'ai pas tellement envie de recommencer. C'est sûr qu'on va bien dormir. Hein. Surtout après une équipe, un travail physique comme on a fait. Voilà. Está muy bien. Wang et Queen ont eu la chance de tomber au milieu d'un anniversaire organisé autour d'un barbecue, la spécialité argentine. Une soirée particulièrement conviviale après une journée difficile. There's a lot of meat. You will eat all that. Yeah. Oh my God! Ah oui, là on est bien. On peut trop bien manger. Là, je suis tout propre, je suis trop content. Ouais. On a pris notre bain et là, on va bien manger. And how old are you today? 19. 19. Okay. On n'est même pas fatigué. On n'est pas du tout fatigué. Je crois qu'on va se coucher tard, on va faire la fête ce soir. Et demain, on commence très tôt en plus. Hein. Ouais, demain on commence tôt. On a eu trop de chance. On fête son anniversaire, on est trop contents. On dirait qu'on fête notre propre fête. C'est la première fois qu'on mange le barbecue argentin. On est trop contents en fait. On passe une vraiment bonne soirée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pour Cécilia et Mathieu, les vainqueurs de la journée, dîner de luxe au cœur des vignobles. Ce repas en tête-à-tête est une parenthèse inespérée au milieu de la course. Dîner parfait. On a même goûté tous les vins alors qu'on connaissait rien. Et là, on rigole parce qu'on se dit, ouais, celui-là, il est fort, celui-là, il est doux, celui-là, il est machin. Alors, c'est rigolo parce que je pense qu'on est à côté de la plaque aussi. Mais voilà, il y en a un qui est super bon. Enfin, voilà, c'est royal. Royal.
Le jour se lève sur Mendoza. Ce matin, les concurrents vont prendre connaissance de la mission qu'ils devront accomplir pour espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais seules les 2 équipes les plus rapides décrocheront leur place. Ce matin, vous devez vous rendre à la Bodega Carmine et Granata. Là-bas, vous verrez confier un verre de vin. Vous devez transporter ce verre jusqu'à l'église de Luluta. Les candidats vont d'abord se rendre à la Bodega Carmine Granata pour s'y procurer un verre de vin. C'est muni de ce verre de vin qu'ils devront ensuite me rejoindre à l'église Luluta. Mais attention, vous devrez prendre soin de ne pas renverser ce verre en chemin. Si le niveau de vin descend en dessous de la limite indiquée sur le verre, vous devez retourner à la Bodega Carmine et Granata. Les 2 premières équipes à se présenter devant moi avec leur verre rempli au niveau de la ligne indiquée se qualifieront pour l'épreuve. Okay. Carmine et Granata, notez l'adresse. Mais tout ça, c'est où? Première mission, trouver la fameuse bodega. Les candidats doivent donc au plus vite sortir de la ville. Et Fabrice et Nicolas sont les plus chanceux. Il reste encore 2 places pour l'épreuve d'immunité. Pour se qualifier, les concurrents doivent accomplir une mission. Les 2 premières équipes à signer le registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité et rejoindront Cécilia et Mathieu. Une à une, les équipes finissent par trouver une voiture pour quitter le centre-ville. Elles espèrent toutes rejoindre le plus rapidement possible la bodega pour s'y procurer le verre de vin indispensable à leur qualification. Muchas gracias, Waiting for us. I arrived, okay? Fabrice et Nicolas sont les premiers à arriver à la bodega. Hola. Hola. Hola, señor. Hola. Fabrice. Nicolas. Thank you so much. Bye bye. Fabrice, dépêche-toi. Les Belges ont récupéré leur verre de vin, mais c'est là que la mission se complique. Oh, ça sent bon, si on n'arrive pas, moi je le bois. Ils doivent absolument me rejoindre sans le renverser. Si le volume de vin descend en dessous du niveau indiqué, les concurrents ne pourront pas se qualifier pour l'épreuve. L'heure est à la concentration. Il ne faut pas que le vin se renverse ou que ce soit un peu en dessous parce que sinon on va retourner le remplir là-bas. Tous les concurrents arrivent maintenant à la bodega. Vas-y, Seigneur. Oui, bien. Así que les voy a servir. Muchas gracias. Les équipes sont maintenant en possession de leur verre de vin et font route vers l'église de Luluta où elles doivent me rejoindre. Mais attention au verre de vin. Oh, 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 oh. Ok. Ah ouais, là je suis tendu comme un string. Là, je me sentirais pas de retourner en arrière pour aller rechercher du vin. Muy lento, por favor, por favor. Más lento, más lento. J'ai envie de boire. Il a l'air bon, hein. Solange et Hervé ne sont manifestement pas bien réveillés ce matin. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient d'abord trouver la bodega et arrivent donc directement à l'église. Oh putain, on est bien, está bien, l'église est ici. Bon, alors on est arrivé à l'église. Mais on n'avait pas le vin. On n'avait pas le vin. Aïe. C'est là? Mais c'est fermé là. Arrivés à l'église, les 2 montagnards ne réalisent pas encore l'ampleur de leur erreur et pensent que la bodega se trouve dans les alentours. Le vin, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est pas loin, c'est par là, c'est par là-bas, je sais pas. Moi, je m'attendais à faire 1 ou 2 kilomètres avec le verre de vin. Autour de l'église. Autour de l'église. Avec le sac et par là autour de l'église. Bodega Carmine e Granata, por favor. Una bodega. Solange et Hervé ignorent qu'ils font fausse route et persistent à rechercher au mauvais endroit la fameuse bodega. Non. Et personne ne connaissait. Jusqu'à ce qu'on rencontre un papy dans une maison qui nous a dit « Oh là, c'est à 10 km plus loin ». C'est loin, laisse tomber. On a perdu 1 heure, largement 1 heure, en cherchant cette bodega. Solange et Hervé ont enfin compris leur erreur. Ils se pensaient arriver alors que tout reste à faire. De leur côté, les équipes de tête approchent déjà de l'église. Si près du but, pas question de risquer de renverser son verre. Oui,
lento, por favor, muy lento. Ok, attends, c'est toujours à la ligne? Oui, oui. Toujours à la ligne? Oui, regarde. Slowly. Ah oui. Ok, stop. Ok. Attends, vas-y, continue. Slowly. Ok, stop. Renversez rien, hein. Alors. Bonjour. Comment ça va? Alors, ça a été dur, mais c'est réussi. Hein. Oui. C'est réussi, bravo. Mission accomplie, alors maintenant, il faut être parmi les 2 premiers. Vous êtes premiers. Ah ouais, je reviens pas là quand même. Voilà, réussi. Moi, je suis super content et j'ai vraiment envie de gagner une unité pour être une fois un peu tranquille et faire l'étape à notre aise sans devoir courir, stresser, s'énerver. Ah ouais, c'est clair que si on gagne l'unité, ce sera des vacances. Désormais, il n'y a plus qu'une seule place à décrocher pour l'épreuve d'immunité. Frédéric et Jessica se rapprochent de l'église, mais ils croisent soudain Solange et Hervé qui repartent en sens inverse. Merde. Hay un grupo. Ay. Sí. Ok. La iglesia es aquí. En arrivant à l'église, Frédéric et Jessica croisent Fabrice et Nicolas. Comme ils viennent de voir Solange et Hervé, ils sont sûrs d'avoir perdu. Donc il y a le bon niveau. Oui, c'est pas mal. Il y a quelques gouttes de renversé seulement, mais c'est largement bon. Ouais, mais voilà. Je sais que c'est pas bon, donc... Ah bon, on regarde ça, oui, et Jessica peut regarder. C'est les 2 premières, hein. On regarde. Allez. On est chez vous? Ben oui. Eh ben alors, Frédéric, qualifié. Solange. Eh ben il cherche, il tourne en rond. Frédéric et Jessica n'y croyaient pas, mais ils sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. C'était une très grosse surprise d'arriver en 2e position et on y est arrivé. C'est incroyable, ils n'ont pas trouvé la bodega, donc ça Non, veut ils dire... trouvent pas. Donc vous êtes qualifiés et on va pouvoir très bientôt participer à l'épreuve. On va pour la gagner. On va pour gagner l'épreuve d'immunité, on est obligé. Vous allez participer à la 7e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui l'emportera, vous le savez, recevra le dossard rouge et est assurée de continuer la course quoi qu'il arrive à la fin de l'étape. Pour cette épreuve, il va falloir être endurant physiquement, mais surtout faire preuve de sens d'observation et de stratégie. Les équipes vont s'affronter sur un plateau de jeu grandeur nature, reconstitué au milieu des vignes. Et aujourd'hui, ce sont des tonneaux qui leur serviront de pions. Sur cette immense grille de 35 cases, les concurrents vont devoir aligner 4 tonneaux de leur couleur, horizontalement, verticalement ou en diagonale. Mais ces tonneaux, il va falloir les gagner. Dans les grosses barriques que vous avez juste à côté, vous avez à chaque fois 10 000 bouchons par équipe. Et parmi ces 10 000 bouchons, il y en a 12 peints à votre couleur. Vous allez devoir chercher, trouver vos bouchons. Dès que vous en avez trouvé un, Osvaldo, qui est juste là, va vous donner votre tonneau. Vous le faites rouler jusqu'au Mirador. À 2, vous montez au sommet du Mirador, vous voyez où vous voulez positionner votre tonneau sur la grille, vous redescendez et vous allez positionner votre tonneau sur la grille. L'équipe qui remportera cette première manche choisira ensuite son adversaire pour la 2e manche, dont je vous parlerai tout à l'heure. Eh bien, on va se mettre en place. Vous êtes prêts? On y va? Allez, 3, 2, 1, partez! Les équipes doivent d'abord retrouver des bouchons de leur couleur. Chaque bouchon découvert leur permettra d'obtenir un tonneau. Vas-y. Ok, nickel. Là, Tiens. Ok. C'est bon, Osvaldo a validé. Je vais le faire avec toi. Une fois le bouchon trouvé, il faut faire rouler le tonneau jusqu'au Mirador. Attends, tu vas de travers. Cécilia et Mathieu ont pris la tête. Ils peuvent monter au sommet du Mirador pour surplomber le plateau de jeu et décider de la position de leur premier pion. 3C, comme ça on pourra aller là. Là, on a toutes les cases, j'en suis sûr. Ok, 3C. Ça y est, la partie est lancée. Allez, Cécilia et Mathieu sont partis chercher leur 2e bouchon. 3B. Je vais confiance. 3B, allez. Ici? Ouais. Ah, viens, nous. Allez, quoi? B2. 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 Vite, les gars, allez. Quiche, Jess. 4C. T'as fait quoi, là? T'as fait 4C. quoi? Les allers-retours se succèdent à un rythme infernal. Pour ne pas se faire doubler par les autres équipes, il n'y a pas une minute à perdre. Et ce jeu de stratégie se révèle être une vraie épreuve physique.
dépêche. Vas-y, Lou, dépêche-toi. C'était assez physique malgré tout, je trouvais ça assez dur. Non, porte-la, Lou. Porte-la, allez. Et ça. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une entorse. Ah putain. C'est 2. Allez, on court. Attends, que je monte. Le but du jeu est simple. Il faut être le premier à aligner ces 4 tonneaux et donc absolument empêcher les équipes adverses de former leur ligne de 4 pions. Tour après tour, les équipes ont placé leurs pions. Et Cécilia et Mathieu, en rouge, ont systématiquement bloqué les Belges en jaune et laissé au contraire le champ libre à leurs amis Frédéric et Jessica, qui ont déjà aligné 3 pions bleus. On le met là. On le met là. D4. Parfait, allez. Les 2 sportifs ont fait le choix de ne pas bloquer Frédéric et Jessica pour, au contraire, s'assurer de la défaite des Belges. En effet, maintenant, si Fabrice et Nicolas utilisent leurs pions pour bloquer les rouges, les bleus pourront aligner leur 4e pion. Et s'ils bloquent les bleus, ce sont les rouges qui l'emporteront. A4. Ah non, 4. E4. On avait 2 alliances, on ne savait pas neutraliser les tonneaux des 2 équipes en même temps, donc on s'est concentré sur une équipe et on a complètement oublié l'autre. C'est de mon côté, c'est de mon côté. On va faire. Fabrice et Nicolas n'ont pas pu lutter contre Cécilia et Mathieu et Frédéric et Jessica, qui ont l'habitude de s'entraider dans l'aventure. C'est au tour de Frédéric et Jessica, et pas de doute, ils vont remporter la partie. Finissez. Stop! C'est gagné! Frédéric et Jessica remportent cette première manche. C'est bien les gars. Frédéric et Jessica, je vais donc juste vous demander de choisir l'équipe que vous allez affronter pour cette épreuve d'immunité pour la 2e manche. À vous de choisir. Cécilia et Mathieu. Cécilia et Mathieu, Frédéric et Jessica, vous allez vous affronter. Alors c'est très simple, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'il n'y aura pas la recherche des bouchons. Vous allez juste, à tour de rôle, positionner vos tonneaux. Allez, soufflez quelques secondes, on nettoie la grille et on démarre. Frédéric, Jessica, vous avez remporté cette première manche. C'est vous qui allez placer le premier tonneau. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez. C'est parti. Chaque équipe doit se dépêcher, car si elle met trop de temps à déplacer son tonneau, l'autre équipe pourra la doubler et gagner un coup d'avance. Souffle. Au premier tonneau, rien qu'on est allé super cool, ils nous ont rattrapés, ils étaient à 1 mètre derrière. Et on a été tout le temps sous pression du physique de Cécilia et Mathieu. Monte, ah bébé. Premier coup à jouer, et fidèle à son habitude, Frédéric prend les choses en main, sans vraiment laisser à Jessica le temps de donner son avis. C'est 3, on prend le milieu du jeu. J'aurais pas fait comme ça. Certain bébé. On a commencé le jeu. J'ai laissé Fred prendre les décisions pour enfiler les couleurs. Pas en cours. Cécilia et Mathieu placent à leur tour leur premier pion. 4C. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. La partie commence sur les chapeaux de roue et les équipes placent tour à tour leurs tonneaux. Pour l'instant, les 2 équipes sont encore en position de gagner. Bébé, prends de l'avance. T'es vite. Chérie. Putain, arrête de m'embrouiller, Fred, t'es chiant. Frédéric veut absolument décrocher la victoire, au risque d'oublier qu'il ne joue pas seul. B, non. B5. Putain, diagonale. B5, chérie. Quelle diagonale? Tu peux pas. Chérie, B5. Ah, c'est bon, ta gueule. Un binôme, ça fonctionne à 2. J'estime que Fred n'a pas été super cool. Il n'a pas voulu prendre en compte ce que j'avais à dire. Peut-être que j'étais pas d'accord. Écoute-moi. B4. Ça m'a super agacé. B4, dis-le. Attends, putain. B4. Mais laisse-moi reprendre mon souffle. Descends. Fais vite. Je suis le bébé 2 secondes. S'il te plaît. Je sais, bébé. Non, tu sais pas. T'es un gros con. Bah là, tu me gueules dessus. Tu crois que ça m'aide? Les coups s'enchaînent et Frédéric et Jessica ont aligné 3 tonneaux. Cécilia et Mathieu doivent absolument les contrer. C'est 6B. 6B, vite. Le 6, le 6. Cécilia et Mathieu bloquent. Putain, il faut faire court pour ça. Cécilia et Mathieu ont réussi à se sauver, mais au coup suivant, Frédéric et Jessica reprennent l'avantage. Ils ont aligné 3 pions en diagonale. Cécilia et Mathieu s'empressent de les contrer d'un côté, mais ils peuvent encore gagner de l'autre. Allez, faites qu'ils ne voient pas. Croise les doigts, pris. On va faire. S'ils sont attentifs, Frédéric et Jessica peuvent décrocher la victoire au prochain coup en jouant E1. On va faire C5. C5, ça fait quoi? Diagonale. Viens. C'est des degrés qu'il faut le voir. Hé bébé, on se réveille. Ça fait pas. C5. Oh putain. Ah, c'est la folie cette fille. Marrant de pas être d'accord comme ça tout le temps. Jessica semble se douter que ce coup n'est pas le bon à jouer, mais Frédéric est déjà reparti. Tu me saoules, d'accord?
le couple vient de passer à côté de la victoire. On continue, cours. Renversement de situation, Frédéric et Jessica avaient course gagnée. Il suffisait plus que de passer le tonneau au bon endroit. Ils se sont trompés. Et maintenant, Cécilia et Mathieu peuvent revenir dans la course. Ils ont pas vu. Eux, 1. Pourquoi faire eux? Pourquoi faire eux? Parce qu'on est bloqué. 1, 2, 3. Et là-bas, 4. Frédéric et Jessica auraient pu gagner. Je pense qu'ils ont simplement, dans la précipitation, fait un mauvais choix, ce qui nous a quelque part sauvés nous. On peut gagner sans celui-là. Si je joue moyen. Frédéric et Jessica avaient perdu leur avance, mais ils réussissent cependant à reprendre le dessus. Ils ont 3 pions alignés en diagonale et c'est à eux de jouer. S'ils placent leur tonneau en D6, ils remportent l'immunité. C'est bon, bébé. On a gagné, chérie. On a gagné. Là-bas. Le 6, on a gagné. La diagonale. Le 6. Frédéric vient de commettre une erreur. Dans la précipitation, il a mal observé le tracé de la diagonale et s'est trompé de case. Fais vite. Tiens, 10 secondes à forcer dans ta vie, c'est là. Allez, on pousse. Attends-moi, attends-moi. Vas-y, lève. Push. Ils en ont fini un ou pas? Allez. Tu es prête? Ouais. Attends, qui me dit? Fred lève les bras, pense que c'est gagné, mais quand même, quelque part, je sens que c'est pas ça, parce que j'étais pas convaincue déjà là-haut, mais comme il a speedé, je me suis dit, bon, ben, c'est qu'il est sûr de lui, sinon il me ferait pas redescendre. Chier. Frédéric est sûr d'avoir gagné, mais d'en haut, Cécilia et Mathieu réalisent vite que leurs adversaires ont commis une erreur. Non. Ah non, non. Non, ils n'ont pas fini. C'est quoi? On fait pas 4 en diagonale? Ouais, mais ils sont pas là. Ils sont pas. Y'a pas 4 en diagonale là? Non, tu les as pas. C'est impossible. Cécilia et Mathieu reprennent in extremis l'avantage. S'ils sont attentifs, ils peuvent remporter l'immunité en plaçant leurs pions en 4 E. C'est 4 E. Et on en 4, 4. 1, 2, 3. Là. Où? Non, là. Fais-moi confiance. Le 2 E. 2. Non, non, non. Non. Fais-moi confiance. 4 E, s'il te plaît. Oh putain. Allez, viens. 4 là. On a fini. Je comprends pas. Monte tout de suite. Pose-le là. Non. C'est en voyant Cécilia et Mathieu remporter l'épreuve que Frédéric réalise soudain sa propre faute. 1, 2. Putain, on s'est trompé. T'es prêt? 2, 3. Ils ont gagné. Oh, putain. C'était le 5. Quel con. Stop! Je suis droit des abrutis. Alors là, j'avoue être vraiment surpris du résultat. Ça fait 5 tours qu'ils peuvent gagner. Putain. Ah mais c'est sur une erreur d'abruti, c'est pas... Et nous aussi la dernière fois. Pas grave, c'est la fatigue et tout, mon gars. Bon, ça va être rageant, Frédéric, je comprends. Mais du coup, voilà. J'allais presque dire avec un peu de chance, mais c'est vrai, je pense que vous allez être d'accord. Mais bon, d'un autre côté, il faut savoir la provoquer. Allez, Cécilia, Mathieu. Voilà, encore un, j'allais dire. Hein. Ouais. Dossard rouge, immunisé. Frédéric et Jessica ont laissé l'immunité leur échapper. Une défaite que la jeune femme a beaucoup de mal à supporter. Des fois, je lui dis non, mais là, non. On fait comme ça. Regarde ce gros débile. Tu peux rien faire avec quelqu'un qui écoute pas. Non, franchement, non, j'ai pas envie de me calmer. Il est trop con, c'est pas possible d'être aussi con. Ça monte dans les tours parce que un binôme, ça fonctionne à 2. Et j'estime que Fred n'a pas été super cool sur le fond du jeu parce qu'il a pas voulu prendre en compte ce que j'avais à dire. Peut-être que j'étais pas d'accord et ça m'a super agacée. J'étais vraiment agacée. Ah, vous oubliez ça et avancez sur la course. Maintenant, il faut vous concentrer sur la course. Franchement, mais non, mais c'est pareil. Depuis le début, il fait sa course tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Il fait son truc tout seul. Bébé, de toute façon, c'est pas grave. Comment tu m'aurais contredit? Tu m'aurais dit, c'est pas grave. C'est pas la question. T'écoutes pas ce que j'ai à dire. Sans déconner. Non, mais c'est pas une question de rester calme. Il veut faire son truc perso. Prends les 2 sacs et casse-toi. Oh mais gros, je peux pas écouter quelqu'un qui arrive 5 secondes après sur le Mirador. J'étais en train de voir, j'ai mal vu. Mais elle m'a pas contredit aussi. Mais je t'ai pas contredit, j'ai eu le temps. Je me suis énervée parce que c'est depuis le début comme ça et je me tue à lui dire et ça rentre pas, quoi. Oh, il est con, c'est pas possible. C'est vos caractères, Jess. Mais non, il est complètement con, c'est pas un caractère, ça c'est une philosophie. Il est con. C'était D6. Qu'est-ce qu'elle était belle, la ligne. Putain, c'est pas possible d'être aussi con. Oh là là, ça me dépasse. J'attends de voir les jours prochains si ça va porter ses fruits. Tant qu'à faire qu'on ait perdu, autant que ça serve à quelque chose. Si nous restons, j'espère que
que ça va changer, qui va prendre en considération ce que j'ai à dire. Moi, je m'en fous d'avoir perdu à ça. C'est plus le fait que, comme d'habitude, depuis le départ, c'est toi et toi. Donc maintenant, tu sais quoi? Fais ta course, d'accord? Je te suivrai comme un chien et puis appelle-moi Taille aussi. J'aime bien le prénom de ton chien. Malgré les tensions, il faut reprendre la course et Frédéric et Jessica, comme les autres équipes, partent à la recherche d'une voiture. Leur objectif, atteindre demain la ville de Cordoba, l'arrivée de cette 7e étape. On est tous repartis pour les plus de 500 km qui nous restaient à faire. On va se faire ce feu et ce feu, faut qu'ils nous sortent de là. Non, n'est pas possible. Et aquí, notre premier objectif avec Fabrice, c'est de sortir de la ville. Gracias. Es muy importante, es una carrera. On n'a même pas cherché à demander aux gens d'aller dans telle ville. On a tout de suite demandé où est la sortie, est-ce que vous pouvez nous emmener? Tous les candidats choisissent la même option, sortir de la ville au plus vite, quitte à ne faire que quelques kilomètres. Cette stratégie ne se révèle pas forcément payante, car sur les petites routes de la périphérie de Mendoza, trouver un nouveau véhicule ne va pas être facile. Merci. Bon, alors là, on est dans la merde. Gracias. Y'a personne. Oh là 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 là. Alors là, on est dans le désert. Putain, on va attendre un moment, là, qu'elle arrive. Les minutes passent et pas une voiture à l'horizon. Solange et Hervé commencent à perdre espoir. On est bien sorti de la ville de Mendoza. Et là, alors là, c'est la panne sèche. Panne sèche, plus personne. Il n'y avait vraiment plus personne qui passe. Hola! On est mal, hein. Ça paraît invraisemblable qu'il n'y ait pas une voiture. Mais je pense que pour les autres, c'est aussi difficile, puisqu'il n'y a personne qui passe. Donc... La sortie de Mendoza marque le début de la Pampa. Les routes s'étendent à perte de vue et le soleil de plomb rend toute attente particulièrement pénible. Moi, j'ai trouvé que le stop était très difficile aujourd'hui. Difficile parce qu'il faisait très chaud. Et puis alors que c'était très long aussi, il n'y avait aucune voiture, c'était décevant, le moral qui baissait parce que pas de voiture voulait nous conduire. Là, l'autostop, c'est vraiment plus dur. C'est des routes à perte de vue, mais pas une seule voiture. Ben, nous, ça a été le début de la mort, quoi. Des heures et des heures d'attente, de la chaleur, l'attente sous le soleil. Mais au bout d'une heure d'attente, la chance s'apprête à sourire à Frédéric et Jessica. Et tout? Je leur fais signe, ils sortent tous la tête par la fenêtre, il y a eu je sais pas combien de mecs, et qui me font ouais sans s'arrêter. J'ai pu. Oui! Ah, attendez, oui! Hey, cours! Et il y avait Cocotte, postée derrière, et quand ils t'ont vu, ils se sont arrêtés. Ils nous disent parfait, montez. Et là, ouais, là-haut, là, dans le bus. Ah là, c'était la grande trouvaille en plein milieu du désert. Brasil! L'ambiance, elle était phénoménale, c'était la fête. Ouais, musique à fond. Ah, c'est du n'importe quoi, c'est que des Brésiliens, ils sont professionnels de moto. Et là, ah, le Brésil, c'est le bon, hein. L'Argentine, Brésil. Ah. Comme Frédéric et Jessica, Wong et Queen, Cécilia et Mathieu et Fabrice et Nicolas ont réussi à partir en direction de Cordoba. Ça roule pas là. Ça roule pas. En revanche, pour Yousra et Randa, toujours rien. Depuis plus d'une heure, elles sont bloquées sur le bord de la route. Malgré leurs efforts, les voitures ne s'arrêtent pas. Yousra baisse les bras et les deux sœurs commencent à perdre confiance. Allez. Si, ou pas qui tombe. Si. Là. Attention, Aurore. On s'est dit qu'on avait beaucoup de kilomètres à faire et qu'on n'avançait vraiment pas. Et j'ai senti que Yu elle était pas trop dedans. S'il te plaît. Là, j'ai besoin de toi là aujourd'hui, Yu. Hein. Je me suis dit, allez, je la regarde pas, je continue, j'essaie de garder le sourire et tout, sinon on reste à Mendoza, quoi. Yousra, aide-moi.
Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Bah j'ai fait un signe aussi, mais bon... Franchement, j'avais pas du tout le moral. Gros moment de découragement, quoi. C'est difficile, là. On arrive, je pense, à un moment où c'est très dur. Et vraiment, voilà, c'est ma sœur voilà, qui a mis toute son énergie. Moi, j'étais à côté, j'attendais, etc. J'ai cru qu'il allait s'arrêter, lui, hein. Hola! Hola! Il a vraiment fallu qu'on tombe en fait sur toute une famille dans un minivan pour que je retrouve le sourire, pour que je retrouve la pêche et pour que l'envie de continuer revienne. La chance sourit enfin à Yousra et Randa qui vont pouvoir faire le voyage avec toute une famille. À l'intérieur, c'est la fête et les deux sœurs retrouvent le sourire. Je suis super contente d'avoir pris ce camion. Ouais. Depuis là qu'on a repris, c'est... Voilà, c'est... Enfin, je sais pas. Là, ça me... Voilà. Ça te dit bien? Ouais, ça me fait du bien. Là, j'ai envie de continuer l'aventure et... Je sais pourquoi on est là, en fait. Parce que je sais pas. Puis là, on a des galères et là, j'ai retrouvé le sourire avec eux dans le camion et... Je sais pas. C'est toute cette famille, ça me touche, quoi. À partir de là, je me suis dit, c'est vrai que c'est pour ça, au fait, qu'on fait cette aventure. Il y a des moments qui sont très difficiles. Moi, j'ai beaucoup de mal avec, comme ça, dans la difficulté. Mais ces moments-là, c'est vrai que ça rattrape le reste, au fait. C'est pour ça qu'on est venu et il faut pas l'oublier. Cet après-midi, Yousra et Randa reprennent goût à la course. En revanche, Solange et Hervé sont toujours perdus au milieu de la pampa. Aucune voiture à l'horizon, ils sont maintenant les derniers de la course. Hein? C'est carrément con de finir comme ça. Mais ouais, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. On y savait que c'était comme ça. Ça finissait comme ça, sur du stop. Voilà, maintenant on est encore au milieu de rien. Alors demain, ça va être une catastrophe. Non, demain on n'arrive pas, ça c'est clair. Clair et net et précis. Peut-être on a eu le temps de se mettre en tête qu'on avait fini, hein, c'est sûr. Alors là... Il est 19h, la balise vient de sonner la fin de la course pour aujourd'hui et tous les candidats doivent descendre de voiture. Ça, c'est les amis, ça! Ouais. Oh, je peux plus parler. C'est le dernier jour. Allez. Le moral est au plus bas. Persuadés d'avoir accumulé trop de retard, les deux montagnards sont sûrs qu'ils seront éliminés demain. Le dernier. À la fin de cette deuxième journée de course en Argentine, les concurrents peuvent déjà prendre conscience de l'immensité du pays et donc de la difficulté de la course. Les écarts sont pour l'instant très importants. En tête, Frédéric et Jessica, suivis de Cécilia et Mathieu et Wong et Queen. Suivent ensuite, assez loin, Yousra et Randa et Fabrice et Nicolas ex aequo. Et enfin dernier, très retardé, Solange et Hervé. Arrêtés au milieu de nulle part, Solange et Hervé n'ont pas l'embarras du choix. Ils vont tenter de se faire héberger dans le seul bâtiment des environs. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Por favor, si puede dormir aquí esta noche. Ce soir, on est arrivé en plein désert. Il y a un parc qui est tenu par des gardes forestiers. Gracias, señor. Le garde forestier accepte facilement de les accueillir, mais le confort risque d'être assez rudimentaire. Si, muy bien. Muy bonito. Alors là, on dort pratiquement à la belle étoile, mais on a un petit toit quand même, et on dort sur des tables. Si. Ah, est-ce possible? Si, Après une course aussi difficile, ces conditions d'hébergement sommaire sont une déception de plus. Ce soir, les deux retraités ont perdu leur bel optimisme et semblent ne plus y croire. Allez, donc, tout ça pour perdre demain. Mais non, ça vaut la peine. On est arrivé à mi-parcours, c'est bien. 2 amulettes, une immunité, on s'en sort bien. Ça va.
c'est bon. Ça va sécher. Je suis vidé. On est préparé à partir. Et quand ça arrive, malgré tout ce qu'on peut dire, Toute autre atmosphère du côté de Fabrice et Nicolas et Yousra et Randa, arrêtés dans un petit village. Hier soir, en ville, les équipes avaient essuyé de nombreux refus de la part des habitants. Ce soir, en pleine campagne, l'accueil est plus chaleureux. Ah, muchas gracias, señora. Oh, gracias. Les candidats sont émus par la générosité et l'hospitalité des Argentins. Wow. Muchas gracias. Grande familia. No. Oh. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. La famille qui nous a accueillis, c'est un cœur mais énorme. On a été super bien reçus. Il y avait énormément d'enfants. On nous a laissé la chambre des enfants. Gracias. Es muy bien. Un cama es mejor que en el sol. Sí. Buenas noches por nos. Sí. Gracias. C'est parfait. Je ne vais pas mentir, on est plus à l'aise dans ce type d'environnement qu'en ville avec Yuyu. Et on a eu la preuve ce soir. Pas besoin de chercher généralement pendant 2h30. Hein. Les gens n'ont pas grand-chose. Ils ont très peu. Fabrice et Nicolas ont trouvé une maison. Nous avons trouvé une maison dans un village qui fait 2 rues. Ah, sí. Ah. Por la noche. Gracias. Porque es tu cama et nosotros va dormir en cama. Hier, c'était une ville de je ne sais pas combien de mille habitants et on a tous eu beaucoup de difficultés. Me llama Randa. Randa. Si. Randa. J'espère que ça va vraiment durer le plus longtemps possible l'aventure. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais voilà, je veux que ça s'arrête comme ça, en ayant passé vraiment des bons moments avec les gens. Ah, c'est que du bonheur. Wang et Queen ont trouvé refuge auprès de la police dans un poste de douane, alors que Cécilia et Mathieu, les 2 immunisés, devront se contenter du confort d'une tente. Frédéric et Jessica, de leur côté, ont toujours l'espoir de trouver un toit. Arrêtés en pleine campagne, ils ont pour l'instant repéré un seul endroit, un bâtiment qui semble abandonné. Oh là! La nuit tombe et le ciel devient menaçant. Frédéric et Jessica veulent absolument marcher jusqu'à une maison où ils pourront être accueillis. Estamos buscando un lugar para dormir. Hay casas? Sí, con familia? Sí. Ahí viene ese puente. Ok, muchas gracias. Mais le capricieux climat argentin va venir bousculer leurs plans. Les chiens s'arrêtent net d'aboyer. La pluie tombe sur la figure. J'ai halluciné, mais pas le genre de pluie qu'on connaît en France. C'est pas la pluie qui mouille, la pluie qui trempe. On pouvait pas voir à 5 mètres. Et on a rebroussé chemin et on part en courant à l'école. Donc t-shirt trempé, pantalon trempé, tennis à ras-bord, on marchait, ça faisait des bulles. Le sac a commencé à être vraiment mouillé, il n'y avait plus qu'une solution. Frédéric, contraint de trouver un abri pour la nuit, finit par employer les grands moyens. On n'est pas très fiers de l'avoir fait, mais Fred a cassé la porte pour qu'on puisse s'abriter. En entrant par effraction dans le bâtiment, Frédéric et Jessica se rendent compte qu'ils sont dans une école, mais ils pensent qu'elle est abandonnée. Casser la porte d'une école, ça craint.
Mais je vais te dire ça de suite. 14 mars 2007, faut pas déconner, elle n'existe plus cette école. Ils finissent par comprendre, mais trop tard, que l'école accueille encore des enfants. 20 novembre. C'était il y a 2 jours, je crois. Oh putain de merde. Beaucoup de romans, parce que rentrer par effraction, que ce soit chez des gens ou même dans un bâtiment officiel, ça se fait pas. On l'a jamais fait en France, c'est pas parce qu'on était l'étranger qu'on doit faire n'importe quoi. Mais là, ça allait quand même de, on va dire, presque de notre intégrité physique. On n'aurait pas pu être blessé par la pluie, mais au moins super malade, parce que si on était trempé en restant toute la nuit dehors, la fatigue plus mouillé, je pense qu'on aurait très mal vécu. Donc des petits remords d'avoir cassé la porte, mais après un gros soulagement quand on a passé cette nuit à l'abri. Avertis de la situation, la production a fait réparer les dégâts occasionnés par Frédéric et Jessica. C'est le dernier jour de cette 7e étape de Pékin Express. Gracias. Gracias, bye bye, Gracias adios. para todo. Muchas gracias, bye bye. Les équipes vont reprendre la route en direction de Cordoba, l'arrivée de l'étape. Cécilia et Mathieu sont immunisés, il ne reste donc que 5 équipes menacées par l'élimination. Chacune a donc une chance sur 5 de quitter la course. Aujourd'hui, chaque minute va compter. Oh là 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 là, il faut qu'il nous emmène, lui. Si. Se va con él? Si. Oh, un poco más lejos. Sí. Sí. Lo dejo en el puesto. Si, se Yo me puede. vengo. Si, gracias, señor. Muchas gracias, señor. Solange et Hervé, qui étaient derniers au classement d'hier, sont les premiers à trouver une voiture ce matin. Après eux, les équipes quittent une à une le bord de la route et partent vers Cordoba, où j'attendrai tout à l'heure les candidats. Oh, gracias, señor. Muchas gracias por todo. L'équipe qui arrivera en dernière position quittera la compétition. Seules 2 équipes sont encore sur le bord de la route. Fabrice et Nicolas et Yousra et Randa, qui ont passé la nuit dans le même village, se retrouvent devant le même poste de police. Ce matin, on était à Encon avec Fabrice et Nicolas. C'est la mierda. Malheureusement, sur cette route, les voitures ne se bousculent pas et les équipes vont devoir s'organiser. Parce qu'on va pas se battre à 4. Moi, je laisserais bien partir avant, etc., pour être fair play, etc. Mais bon, le problème, c'est que nous, on peut pas attendre non plus ici 2 heures sans demander aux voitures. Hein? La calenderie voudrait qu'on les remette, mais le problème, c'est qu'on est pédé. C'est vrai que par contre, là, ils ont été cool, les gars, je trouve, parce qu'hier, ils étaient avant nous, à cet endroit-là. Et ce matin, ils ont dit qu'on allait faire un véhicule sur 2. Une voiture sur 2, hein. Une voiture sur 2, comme ça, c'est bien joué. Celui qui a le cul bordé de nouilles, il part avant. Il n'y a pas de souci. Donc la prochaine, c'est vous. Putain, c'est dur. C'est super dur. Donc, ils nous ont proposé une voiture sur 2. Donc, on l'a fait. Donc, c'est vrai, le premier quart d'heure, la première demi-heure, on comprenait pas, quoi. Que des refus, que des refus, que des refus. Por favor. Et on a même eu des gens qui allaient directement à Cordoba. Nosotros, por favor. Ayuda. Ils vont directement à Cordoba. On y a cru. Aquí. Sí, por favor. Mais si. No puede esperar aquí horas. Por favor. No. C'est horrible et en plus on est avec Fabrice et Nicolas. Donc 2 équipes pour peu de véhicules. Alors que depuis plus d'une demi-heure, les 2 équipes multiplient les refus, une voiture arrive à proximité du poste de police. À l'intérieur de la fameuse voiture, Solange et Hervé qui sont en train de rattraper leur retard. Il y a un groupe? Non. Si, c'est les filles. Mais c'est les filles. C'est pas possible, elles sont là. Certaines depuis hier d'avoir perdu, Solange n'en revient pas de rattraper d'autres concurrents. Quand je les ai vus, j'ai cru un mirage, j'ai eu les frissons. C'est marrant, hein? Oh non! Vous vous arrêtez là? Je revis. J'ai cru qu'on était à 4 heures de vous. Tu rêves? Vous êtes là? Elle était émue, elle y croyait même pas, quoi. Pour elle, on était tous loin. J'y crois pas que vous êtes là. Vous me donnez la chair de poule. J'ai dit, on vous imaginait à... non, ils nous ont tout raconté, ils ont autant souffert que nous. Hier, on avait déjà distribué nos amulettes et tout. Prêt? Ah oui. Comme quoi, rien n'est perdu.
Mais alors maintenant, on va se jeter sur le premier camion. C'est toujours agréable de voir une autre équipe, surtout une équipe avec qui on s'entend bien, comme Hervé et Solange. Mais 3 équipes, déjà à 2, on n'y arrivait pas. À 3, bon bah... On fait une voiture sur 3 Oui, non, on fait une voiture sur 3. Je suis content pour eux comme d'arriver ici, mais bon, pour nous, je suis déçu parce que c'est une équipe de plus, c'est beaucoup plus de difficultés, c'est déjà difficile de faire l'autostop, donc ça se joue à nous 3 maintenant. Donc c'est bien que l'élimination se joue à nous 3, quoi. C'est à nous. J'en reviens pas. Et vous avez dormi où? Là? Là, on était voisins. En fait, et on est 3 équipes qui s'entendent bien. C'est douloureux. C'est douloureux. Ça va être très très difficile. Ah bah oui. Les 3 équipes sont bloquées au même endroit. Mais c'est finalement Yousra et Randa qui partent les premiers. Ok, gracias, señor. Avec un bon véhicule, on les rattrape. Hola, señor. C'est ensuite au tour du couple belge de prendre la direction de Cordoba. Solange et Hervé sont les derniers sur le bord de la route. Espérons, alors là maintenant, il faut serrer les doigts, les mains, les pieds, tout. Ce qu'il faut, c'est pas prendre un camion, il faut doubler les Nicolas faut et prendre le Fabrice. premier qui vient. Là, il faut feinter. Parce que le camion va s'arrêter bouffer, j'en suis sûre, à l'heure qu'il est. Peut-être mettre du gasoil, et il roule pas vite. Fabrice et Nicolas ont certes trouvé un véhicule, mais ils sont montés dans un camion très lent, pas sûr qu'ils rejoignent de sitôt la ville d'arrivée. au moins on bouge, on ne reste pas statique, ça fait 1h30 qu'on attend, donc c'est toujours mieux que rien. J'attends les concurrents ici à l'arrivée de cette 7e étape à Cordoba. C'est la 2e plus grande ville du pays et l'une des plus grandes villes étudiantes au monde. Ici, 1 personne sur 10 est étudiante. Vous voyez, j'attends les concurrents sous un ciel couvert. Hier, il a plu très fort. Ça a été très dur pour certaines équipes, mais pour les habitants, ça a été un véritable soulagement. Il n'avait pas plu à Cordoba depuis 9 mois et dans les campagnes depuis 1 an. L'équipe qui arrivera la première au drapeau recevra une amulette d'une valeur de 7 000 €. Au bout de 30 minutes, Solange et Hervé ont finalement quitté le poste de police où ils étaient arrêtés. Maintenant, toutes les équipes roulent en direction de Cordoba, où elles doivent me rejoindre au plus vite. Wang et Queen ont trouvé un bus pour les emmener jusqu'à la ville d'arrivée. Efficace, mais pas très rapide, le frère et la sœur sont inquiets. ¿Cuánto tiempo para ir a Cordoba? 3h50, 3h40. Sur le chemin, on s'est rendu compte qu'il ne roulait qu'à 70. Et là, je dis, c'est pas possible, on est perdu d'avance. Muchas gracias. Donc on lui a demandé de nous déposer à la ville la plus proche parce qu'on a entendu dire que cette ville était une ville très touristique. J'espère que c'est une bonne idée qu'on s'est arrêté ici pour refaire du stop parce que l'autre il nous a emmenés jusqu'à Cordoba en fait. En fait, le bus nous a déposés à une place mais déserte. On est resté assez longtemps pour chercher. Mais ici, il n'y a personne. Je pensais qu'il y avait plein de touristes. Je suis trop dégoûtée. Il n'y a personne. On a pris un gros coup moral à ce moment-là. Ah, il part. Et là, on revoit le bus qui a fait le tour de la ville. Est-ce possible qu'on... Il est revenu nous reprendre en stop et on a continué sur la route de Cordoba. Wang et Queen pensent avoir pris la bonne décision en reprenant le bus. Mais 5 minutes plus tard, ils se font doubler par Frédéric et Jessica. C'est super. Voilà, on a doublé Yang et Queen, donc on est super contents. C'est chaud. Coup dur pour le frère et la sœur. Je crois que tout le monde nous a dépassés, sauf Solange et Hervé, on n'a pas vu, mais ça veut rien dire, parce que ça se trouve, ils nous ont dépassés, on les a pas vus. Donc je suis un peu dégoûté en fait. J'ai vraiment peur d'être dernière. Après Solange et Hervé hier soir, c'est Wang et Queen ce matin qui sont sûrs d'être éliminés à l'arrivée de l'étape. Tous les candidats arrivent maintenant à Cordoba. C'est ici que doit se jouer l'élimination de cette 7e étape de Pékin Express et les équipes appréhendent. On est très stressés, on arrive à Cordoba. On est proche de l'arrivée et c'est toujours pareil, proche de l'arrivée, on est un peu tendu. Là, j'ai le stress. Ça va se jouer là parce que Eduardo qui nous a conduit vraiment jusqu'ici, super gentil,
sait pas trop où est la Plaza San Martin. Soit on trouve vite, soit... on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Une fois dans le centre-ville, les concurrents doivent encore rejoindre la place San Martin, où se trouve la ligne d'arrivée de l'étape. ¿Tú conoces la Plaza San Martín? Sí. Ok, gracias. La Plaza San Martín. 10. T'es où? On se perd pas quand même, hein? La Plaza San Martín? Gracias. Cours pas trop vite non plus, hein? Tu sors vite, hein? Bah ouais. Attendez. C'est peut-être ça là-bas. Tu le vois? Il nous laisse là ou sur la place. Adela, non, il fait le tour en voiture. Ah si, si, pare, 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 pare. No, el señor, Jojo, aquí. Sí. Vamos aquí, aquí. Un minuto. Il a là, está aquí. Es aquí. Allez, cours! Ah, putain! Vite. Ah, attends. Et on marche, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour, Frédéric, bonjour. Bonjour. Wong est désespéré. Malgré tous ses efforts, il est certain d'être éliminé et de devoir rentrer en France. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, je pense qu'on est les derniers. Vous pensez que vous êtes dernier? Ça s'est pourtant bien passé aujourd'hui, non? Non. On a eu beaucoup de mal. Donc on a vu toutes les équipes nous passer devant. Peut-être qu'on était fatigués. On a fait de notre mieux pour faire du stop, on n'arrivait pas. Mauvaise journée. Voilà, très mauvaise journée. Je pense qu'on est dernier aussi, mais c'est... Voilà, pour moi, la course, je la fais vraiment pour lui et c'est plus la déception pour lui en fait que pour moi. C'est qu'un jeu, c'est pas grave. Mais oui, il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est bien ce qu'on a vécu. Il est temps pour les candidats de découvrir le classement de cette 7e étape de Pékin Express. Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'un renversement inattendu viendra bouleverser à la dernière minute toute la compétition. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner le classement de la 7e étape de Pékin Express, la première en Argentine. L'équipe qui remportera l'étape ce soir recevra une amulette de 7 000 €. Et l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire vous apprenne que l'étape de ce soir est non éliminatoire. Ceux qui attendent tranquillement ce classement, c'est Cécilia et Mathieu, parce que vous êtes immunisés, vous avez remporté l'épreuve d'immunité. Cécilia et Mathieu, vous avez terminé l'étape en 5e position. Et l'équipe qui termine en première position, c'est Frédéric et Jessica. Venez avec moi, venez. Allez, cours! Jessica, bonjour. Frédéric, bonjour. À votre avis, vous avez une idée de classement ou pas? Vous doutez? Vous avez une impression? Tant que vous ne dites pas qu'on est dernier, nous on est les plus contents. Non, c'est vous, vous gagnez. Vous êtes premier. Victoire. Félicitations, déjà. Parce que c'est vrai que quand je vous ai vu hier, après l'épreuve d'immunité, où Jessica était dans un état de nerfs, une colère noire. Fais-le tout seul, ce putain de jeu! Après, je t'ai dit, c'est pas grave pour un guest, Allez, d'accord? c'est bon, d'accord? J'en ai à foutre que tu t'excuses encore 20 fois. C'est sûr que j'étais vraiment en colère hier
Et voilà, ça s'atténue. Alors c'est vrai que ça a été un peu violent entre vous, ça arrive souvent. Souvent c'est Frédéric qui a des colères, on va dire, excessives. Là c'était Jessica qui est allée de bon cœur. Et malgré tout, vous êtes toujours capable, quand il faut en tous les cas, de vous ressaisir. Ça marche à chaque fois comme ça? Jusqu'à maintenant, oui, ça marche comme ça. Espérons que ça continue ou que ça se calme entre nous. Mais... Parce que quand vous vous engueulez, vous avancez plus. Hein. Vous faites un mètre. Hein. Ouais, on a vu ça déjà, ouais, mais on va faire en sorte que... Mais vous arrivez. On s'engueule moins. C'est étonnant de voir à quel point vous êtes capable de vous ressaisir et brutalement d'avancer. Et bien, parce qu'une victoire, il faut toujours aller la chercher, quoi qu'il arrive. Voici, Jessica, cette amulette. Chloé et Anne-Marie, en partant, vous en avez 2 amulettes, ça fait 3, 21 000 €. Même si on se dispute dans le jeu, c'est un peu notre relation au quotidien. On repart de plus belle, quoi. Félicitations, vous pouvez reprendre votre place. Vous remportez cette première étape argentine. Je vais maintenant vous dérouler le classement et vous dire quelle équipe a terminé en 2e position, pas très loin. Yousra et Randa, vous êtes 2e. Bravo, parce que derrière, ça a été beaucoup plus compliqué et les autres ont fini très très loin. L'élimination se joue donc entre Solange et Hervé, Wong et Queen et Fabrice et Nicolas. Solange et Hervé, vous êtes 4e. Vous sentiez que vous n'étiez pas si mal et vous avez raison, vous êtes bien remontés aujourd'hui, vous êtes toujours dans la course. Vous l'avez compris, il y a une équipe qui est 3e et une équipe qui est 6e et dernière. Pourtant, ces 2 équipes, Fabrice et Nicolas et Wong et Queen, sont persuadés d'être derniers. Une équipe a tort. Et une équipe a raison, elle est en dernière position. C'est Fabrice et Nicolas qui sont derniers. Venez me rejoindre. Wong et Queen, vous êtes 3e. Vous finissez sur le podium cette étape. Sur le podium. Ça fait 2 fois que vous êtes catastrophé et désespéré, alors que vous n'êtes pas si mal du tout. Prenez confiance en vous, vous étiez quasiment en tête hier. Mauvaise étape pour vous par contre. Alors celle-là, elle est vraiment mauvaise. Ça a été une étape très 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 difficile. La voiture, elle ne s'arrêtait pas. Et aussi, on s'est retrouvés beaucoup beaucoup d'équipes en même temps, au même endroit. Aujourd'hui, c'était très dur. Et puis la chaleur, c'était très dur. On va regarder l'enveloppe. Je vais demander à... c'est Hervé qui vient. Oui. Merci. Merci, Hervé. Regardez. Merci. Tu l'ouvres? Mais j'ouvre et tu lis, hein, parce que j'aime pas les mauvaises nouvelles. Hein, vas-y, lis. Éliminatoire. Cette 7e étape de Pékin Express est éliminatoire. C'est fini. Fabrice et Nicolas, c'est dommage, parce que vous êtes forts. Et je vais vous demander de me donner votre balise qui symbolise l'arrêt de votre course. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Vous rentrez en Belgique directement. Vous vous sentez comment? C'est mitigé. C'est une émotion qui est inexplicable. De toute façon, dans Pékin Express, on est submergé d'émotions. Honnêtement, on se doutait vraiment que c'est éliminatoire par rapport au nombre d'équipes qui restaient, par rapport à l'avant-dernière étape qui ne l'était pas. On s'était quand même préparé psychologiquement. Oui, oui. Est-ce que vous avez un regret quand même? Non, aucun. Aucun? Aucun. Oui, moi non plus, j'ai pas de regret. J'aurais peut-être préféré être un peu plus avenant aujourd'hui. Mais bon, c'était beaucoup pas de chance. Avec le stop, c'était pas de chance. Mais bon, pas de regret parce qu'on a payé les premiers éliminés non plus. Donc, non, vous avez fait un bon parcours. On a vécu à fond l'expérience. Mais voilà, c'est fini pour nous. L'aventure se termine aujourd'hui. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions inexplicables. Et voilà, on a un peu le cœur gros malgré tout et ça va nous manquer tout ça. Les locaux, moi, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment me manquer. J'ai aperçu que malgré leur pauvreté, ils avaient un cœur énorme et voilà, ça nous apprend vraiment beaucoup sur l'humanité. C'était vraiment des moments extraordinaires de les rencontrer. Je les ai trouvés formidables. Et je pense que là, on en a pris plein la vue.
On a vraiment profité. Moi, j'ai vraiment profité. Je me suis donné au maximum pour tout. J'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, je pensais pas que j'aurais été aussi ému de partir. Tout le monde va me manquer. Bravo pour votre course, Fabrice, Nicolas. Je vous laisse vous dire au revoir. Ça va être dur, hein. Il y a des binômes avec lesquels on s'entend très bien, d'autres avec lesquels on a moins de contact. Eux, ils faisaient partie des binômes avec lesquels on s'entendait le plus. C'était un plaisir de les croiser. J'étais sous le choc, en fait. On s'y attendait, mais vraiment pas. Trop bien. Mon grand. Ça nous rend triste parce qu'on s'attache aux gens quand même. À force d'être ensemble depuis un mois. Ça, super. Okay. C'est lui qui cuisine. Je trouve que c'était vraiment deux concurrents, pour moi, qui auraient dû aller beaucoup plus loin. Au soir de ce 27e jour de course, à la fin de la 7e étape de Pékin Express, Fabrice et Nicolas rentrent chez eux. Dès demain, ils seront de retour en Belgique. Dans le bus pour l'aéroport, le couple belge réalise que l'aventure est bien finie. On pense vraiment à tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, tu vois. Il y a la petite boule dans la gorge, mais je me contiens. Je me contiens. Fabrice et Nicolas s'apprêtent à prendre l'avion de retour. Mais une importante nouvelle va venir bouleverser la suite des événements. Les concurrents l'ignoraient, mais depuis le début de l'aventure, il est prévu que les candidats éliminés à la fin de la 7e étape deviendraient l'équipe cachée pour l'étape suivante. J'ai quand même mieux vous dire au revoir. Pour l'instant, Fabrice et Nicolas ne se doutent de rien. Bon, je suis venu aussi vous dire comment ça va se passer après. La 8e étape de Pékin Express, c'est l'étape de l'équipe cachée. Ça veut dire que vous restez dans la course et que vous êtes l'équipe cachée. Coup de théâtre pour Fabrice et Nicolas, qui vont donc participer à la suite de la course. Moi, je suis content C'est extraordinaire. de rester en Argentine pour la 8e étape. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous allez faire toute l'étape sans que les autres vous voient. Jamais. Ah oui. Jamais, jamais, jamais. Il faudra absolument tout faire pour ne pas finir dernier sans que les autres vous voient. On espère cette fois-ci vraiment pas être dernier et on va tout faire pour. Ouais. Quitte à ce que je me couche sur la route pour arrêter la voiture, mais on va y arriver. Ah, j'espère pouvoir faire ça alors. Là, j'attends de voir ça alors. Ce soir, c'est donc une chance incroyable pour Fabrice et Nicolas qui s'apprêtaient à rentrer chez eux. Mais c'est aussi un nouveau défi à relever. La 8e étape de Pékin Express risque d'être bouleversée par la présence inattendue de cette équipe cachée. Vous allez participer à la 8e étape de Pékin Express. Vamos a Villa Maria, non? Cette étape sera placée sous le signe des Gauchos, les célèbres cow-boys argentins. On voit, c'est des gauchos, c'est des gens typiques. Mais pour Fabrice et Nicolas, l'équipe cachée, la mission est plus complexe. Ils ne doivent absolument pas terminer dernier et en plus ne pas se faire voir par les autres concurrents. Pas simple, parce que certaines équipes vont sans doute partir à leur recherche. On a été arrêtés par les policiers. Ils rigolent pas, hein. Je montais en pression parce que c'était trop, c'était un ras-le-bol. J'en ai marre! J'en ai marre! Estamos buscando estos dos indios. Ah, ils sont revenus! C'est l'équipe cachée. On va tout faire possible de découvrir Nicolas et Fabrice, ça va être très drôle. T'as vu, c'est Mathieu Cécile là. Y a pas de raison de faire la gueule là? Vite, il y a les autres! On va 10 minutes. J'en ai marre! T'as vu les fusils à bombe qu'il y a? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez moi. La première chose, c'est qu'elle parlait français. Et moi, ça m'a fait plaisir. Maïté en direct de l'Argentine. Dans toute l'Argentine, je tombe dans la maison du poulet. Je pense qu'il y a des signes. Quand je suis rentré dans le cachot, j'étais certain que c'était de la rigolade. Quand il nous a dit qu'on est resté 4-5 heures dedans, là, on se dit il y a quand même des droits de l'homme. L'équipe cachée, elle est bien cachée. Ouais, elle doit être dans le coffre de la voiture. Le classement de cette 8e étape de Pékin Express est un peu singulier.